Ok, shalom à tous. Shalom. Alors, Shalom. ce soir, justement, le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose de très, très particulier parce que j'en ai parlé déjà beaucoup de fois, mais comme il y a des fidèles, des frères et sœurs qui viennent, et c'est bien de revoir encore les points de vue, surtout sur l'enseignement de la venue de Yeshua à Mashiach. C'est vrai que dans toutes les églises, dans le monde entier, on parle de la venue du Messie, et surtout dans les temps qui suivent maintenant, des temps difficiles d'ailleurs, beaucoup pensent que Yeshua, bientôt, il va arriver. Maintenant, la question que je vous pose, c'est là que je veux après répondre, est-ce que Yeshua, il va venir bientôt avant la venue de l'anti-Messie ou il faut attendre encore? C'est la question que je vous pose et c'est ça que je voudrais bien partager avec vous. C'est très important cette question. Est-ce que Yeshua va enlever son église, sa Keïla, ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui enseignent? Est-ce que cela, c'est une véritable doctrine? Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? D'ailleurs, même qu'on se trompe, on est toujours aimé par le Seigneur. Et même que nos frères et sœurs ils se trompent, le Seigneur il nous aime. Parce que c'est un Dieu d'amour. Mais il y a quand même un reste, selon l'élection de la grâce, un reste de son peuple, dans laquelle Hachem a donné sa révélation en partie, toujours en partie, parce que même l'apôtre Paul il dit en partie je connais et en partie je prophétise. De connaître en partie justement l'avènement de sa venue. Alors la question que je vous pose, est-ce que Yeshua il va venir avant la tribulation, pendant la tribulation ou après la tribulation? Que répondez-vous? Ok. Très belle question. Bon. Et moi, je pense que ça va être après la tribulation. Et il a dit que s'il n'abrège pas le temps, même les saints vont abandonner la foi. Donc, je crois que c'est après la tribulation. Voilà. Parce que pour Israël, ça sera 3 ans, comme il a dit, et pour les nations, 4 ans. Donc, ça va faire en total 7 ans de tribulation. Donc, je pense bien que c'est après la tribulation que vrai Mashiach va venir. Roy Baptiste, pourquoi tu dis 3 ans et après 4 ans? Bon, je veux dire que la tribulation va commencer dans les nations et après maintenant on aura d'autres tribulations qui vont commencer aussi, qui vont faire passer. Il faut que Israël rentre. Parce que quand la tribulation va commencer dans les nations, Israël va rentrer en Israël et tous les jouets là et tous vont monter en Israël avant que leur tribulation va commencer à leur niveau. Ok, mais la Bible dit un temps des temps et la moitié d'un temps dans laquelle il fait 42 mois et ça parle de 3 ans et demi, 2 fois, on va dire. Hein? Et c'est-à-dire, c'est plus précis dire 3 ans et demi fois 2, ça fait 7. Ouais, ça fait 7. Oui, c'est ça qui dit la révélation. Nous devons justement s'appliquer ce que la Bible nous enseigne. Alors, je pense que c'est plus correct de dire 3 ans et demi. Bien sûr, je crois. Ok. Alors, Roy Baptiste, il dit que c'est après. Maintenant, je pose la question aussi à d'autres, comme Brigitte, Myriam, Sandrine aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi quelques mots, parce qu'après, moi, je pourrais parler des heures, voyez. Mais j'aime bien voir un peu votre désir, ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps-là. Vous avez été dans les églises, les pasteurs, ils nous ont aussi enseigné. Et maintenant, on est dans une œuvre messianique dans laquelle nous voulons méditer ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Et il faut ouvrir surtout ce que la Bible nous enseigne et voir un peu
ce que les Écritures y disent. Amen. Oui, vas-y, Myriam. Oui. Moi, je pense que la tribulation se produira avant la Oui. venue de notre Seigneur Jésus qui durera 7 années, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et il dit où ça, dans l'Apocalypse? Bon, nous le voyons, le verset, je ne connais pas vraiment à cœur, mais si nous lisons dans le dernier livre, nous voyons où la parole de Dieu nous dit qu'il y a des guerres qui seront là, il y a des bruits de guerre, il y a des nations contre nations, des tremblements de terre, des famines que nous sommes déjà en train de vivre. Et puis, il y aura également la marque de la bête Oui, OK. qui se verra aussi. Oui, alors tu penses que, par exemple, avant qu'il commence, c'est-à-dire là, il va y avoir l'enlèvement de l'Église qui va dans les ciels, par exemple, cette aversion. Hein? Alors nous passerons 7 ans dans le ciel et l'Église, il va être enlevée. C'est ça que tu veux dire? Donc, moi, je pense que l'Église ne sera pas encore enlevée. Donc, il doit d'abord se passer la tribulation et ceux qui vont résister à la marque de la bête, ce sont OK. ceux-là après qui seront enlevés. Alors, c'est après les 3 ans et demi pour toi. Voilà, oui. Ah, OK, au milieu de la semaine. Oui, Parce qu'il y a les 2 témoins également que la parole de Dieu nous montre qui viendront pour convaincre également encore beaucoup des enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu le dit, même les élus également seront trompés. Il y a des élus également qui seront trompés, qui seront perdus également, comme le dit la parole de Dieu, si nous ne sommes pas prudents. Donc, ce qui veut dire, nous devons passer par là. OK, les saints, ils vont... C'est une période de souffrance. Souffrance, OK, ça tient bien. Parce que ça, c'est aussi une théorie que j'ai aussi beaucoup soutenue, parce qu'il y a les 2 témoins, comme tu viens de dire, et il y aura 3 ans et demi, c'est-à-dire de paix, aussi de bonheur, quand l'antimachia va arriver, peut-être Oui. fausse paix, et après tout d'un coup, quand les sacrifices ils vont être cessés, alors là, on va voir la persécution des saints, et là, ils vont être mis à mort. Alors à ce moment-là, le Seigneur vient pour élever son Église. Ça, c'est la version de notre sœur Myriam, OK? Oui, parce que même, je ne vous coupe pas la parole, pasteur, même dans Matthieu 24, verset 21, là où le Seigneur également parle de la persécution intense des chrétiens, parce qu'il y aura beaucoup qui viendront, qui prétendront être le Machia, mais pourtant non, ils ne le sont pas. Et beaucoup seront trompés. Il y aura beaucoup qui seront perdus. Même il dit dans Alors, ce donc, nous passage... passerons par ça. OK. Dans ce que tu viens de dire, par exemple, Matthieu, chapitre 24, si beaucoup ils vous diront, il est dans le désert, ne le croyez pas. Oui. Beaucoup ils vous diront, il est là, ne vous croyez pas. Alors, comme vous voyez, l'homme Torah, le signe qui va venir, c'est dans cette manière qu'il va venir, et c'est comme la parole, il nous le dit. Hein? Mais c'est vrai, là, ce sont aussi des bonnes questions parce que tous, ils lisent ça, mais on essaie de découvrir beaucoup plus que ça, notre sœur Myriam. Oui. C'est-à-dire, tout ça, ce sont tous des bonnes choses, qu'ils soient avant, qu'ils soient au milieu et qu'ils soient après. OK? Alors, c'est-à-dire que tous les trois, ils ont raison. Pourquoi je dis tous les trois, ils ont raison? Maintenant, il y a d'autres qui veulent intervenir, comme Alicia, Anne, Joël et au pasteur Jean-Baptiste. Tu peux aussi encore venir, il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui, je voudrais lire le texte que la sœur Myriam vient de donner. Il s'agit de Matthieu 24. Si vous voulez, je vais lire à partir du verset 18. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrasés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrasés.
Ok. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Amen. Alors, tous ces élus, ils iront où? Parce que Dieu va protéger. Alors, c'est ça la question. Alors là, je vais intervenir, hein, et je vais faire un petit résumé. S'il y a encore d'autres, Violette, tu peux dire aussi ton point de vue. Alicia aussi, Anne aussi. Vas-y, parce que c'est pour tout le monde, pour voir un peu ce que nous avons appris dans le passé et ce que vous croyez vraiment. Parce que nous avons la foi, nous attendons le Messie qui revient pour apporter la paix et pour enlever ce désordre qui est dans ce monde. Sandrine aussi, tu peux dire aussi. Vas-y, un par un. Violette, tu as quelque chose à dire? Oui, un petit quelque chose. Moi, j'ai toujours pensé que, justement, que Yeshua, il viendra donc chercher son épouse avant que l'Antichrist s'amène. Ok, toi tu dis avant. Oui. Avant, Moi, je dis ok. avant parce que c'est ce que j'ai aussi lu dans des livres il y a des années passées. Ok, Et parce que le Seigneur, il va justement mettre son épouse dans le désert pour justement encore apprendre à nous l'une et l'autre chose pour qu'on oui. soit prête. Ok. Mais quand tu parles dans le désert, ce n'est pas avant. Ce n'est pas avant. Ok, je t'expliquerai pourquoi. Mais le deal qui est avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de désert. Il part, il va avec le Seigneur. Après le désert, ça veut dire qu'il y aura quand même 3 ans et demi de protection. Ils sont dans le désert. Là, c'est plus logique au milieu de la semaine, on va dire, hein? Comme notre sœur Myriam l'a dit. Oh, alors, c'est parce qu'il y a la théorie avant, au milieu ou après. Mais tous les trois, ils ont raison. Tous les trois. Tous les trois, on peut aussi le confronter avec la parole de Dieu. On peut trouver des passages bibliques que tout ça, ça pourrait tenir la route. Mais on sait bien que la Bible dit que l'heure de la venue du Messie, personne ne le sait. Il y a notre Père qui sait quand lui va venir. Pourtant, Yeshua, il a dit, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous me disiez Baruch haba b'Shem Adonai. C'est là justement le point central. C'est-à-dire, Yeshua, il va venir quand les Juifs acclameront le Mashiach. Alors, cette théorie qui vient du christianisme, par exemple, hein, de tout, ils vont dire que, mais ils n'ont jamais parlé du peuple juif qui doit acclamer le Messie et que le Messie il va venir. D'ailleurs, nous écoutons les fêtes de l'Éternel et une des fêtes de l'Éternel, c'est Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. Et c'est dans cette fête que le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne de Sion, parce que c'est ça qui est écrit, sur la montagne de Sion, il va venir. Mais alors, c'est la question, est-ce qu'il va y avoir un enlèvement et après, il va encore redescendre? Est-ce que tout ça, ça tient la route? Est-ce que ça, c'est correct d'enseigner ça? Parce qu'ici, on dirait qu'il y a un enlèvement, que l'Église, il va dans le ciel pendant 7 ans. Après, le Seigneur, il va descendre avec tous les chrétiens. Ce sont tous des chrétiens de dimanche, hein, la plupart. Hein. Après, il va descendre, justement, il va prendre l'église, il va être dans les nuées, après il va descendre à Sion, ils vont régner avec le Messie, mais il ne parle pas des 12 000 par chaque tribu d'Israël, dans laquelle il y a les 144 000 qui, là, c'est la véritable épouse, on pourrait dire, qui est correct, hein, parce que le Seigneur vient et sait que l'épouse est Israël. Hein. Mais après, il y a aussi tous ceux qui sont greffés, parce qu'on pourrait aussi voir cette théorie plus près de la Torah, on va dire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai appris aussi par révélation de la part d'Hachem que dans la Bible, il y a le livre de l'agneau de vie et le livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a deux livres? Non, il y a un seul livre. Un seul livre dans lequel la Bible nous parle des aspects de son retour. C'est-à-dire il y a l'aspect du Messie souffrant, comme il y a l'aspect du Messie sacrificateur, il y a aussi l'aspect du Messie qui est roi des rois, qui vient régner. Alors il faut bien composer les phrases, il faut bien comprendre
ce que la Bible nous enseigne et mettre le puzzle tout correctement à sa place. Alors, c'est vrai que le Seigneur ne garde pas nos défauts, nos précisions, mais l'important, c'est que ce que la Bible il dit, soyez prêts tous les jours, parce que vous ne savez pas quand le Seigneur il va venir. Hein? Mais il y aura quand même un petit reste qui attend vraiment bien et il va sentir sa présence, il va l'acclamer, parce que c'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse aussi, dans le dernier passage du chapitre 22, l'Esprit et l'épouse disent viens, mais il n'y a pas seulement que l'Esprit qui dit viens, mais aussi ceux qui ont soif et ceux qui entendent la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a trois catégories qui disent viens Seigneur Yeshua. Et moi, je l'ai classé comme les élus, les fidèles et les serviteurs. Et d'ailleurs, c'est ça qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 14. L'agneau, il les vaincra. Et avec lui, quand lui va revenir, avec lui, les élus, les fidèles et les serviteurs. Est-ce que c'est question que des 7 ans dans le ciel? Je ne vois pas ça. Mais probable que ça pourrait être comme ça, pourquoi pas? Moi, je suis très contente de toutes les versions parce que tous ceux qui parlent de la venue du Messie parlent des bonnes choses. Maintenant, il faut voir dans quelle direction, il faut voir la compréhension de la parole d'Hachem. Voyez? Alors, Yeshua a bien dit, il y a quelqu'un qui viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité, et vous le recevrez. Maintenant, on va ouvrir un passage de la parole de Dieu, et on va lire, si Joël veut le lire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du 1 à 3. Oui. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est la 2e épître de Thessaloniciennes. Oui. Le chapitre 2. Le retour du Seigneur. De 1 à 3. Quelqu'un s'y veut lire, ok? De la part de Saoul, de Silas et de Timothée, à la communauté messianique des Thessaloniciens. Roy Baptiste, c'est 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, pardon. Parce que moi, je connais les versets par pour ce qui concerne... Je connais tout par cœur, tout ça. D'accord. Pour ce qui concerne... Autant pour moi. Oui. Pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Yeshua, le Messie, et à notre rassemblement auprès de lui pour le rencontrer, nous vous demandons, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement troubler dans vos pensées et de ne pas vous inquiéter à cause d'un message ou d'une lettre donnée comme venant de nous, qui annoncerait que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Ouais. Verset 3. Oui. Ne vous laissez tromper par personne, d'aucune manière, car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah ne soit révélé, celui qui est destiné à la ruine. Ok, merci. Alors, c'est-à-dire, dans ce passage, si on va dans la Louise et Comte, c'est en français plus libre, plus facile à comprendre. Hein? Le verset 3, il dit, car que personne ne vous séduise d'aucune manière jusqu'à qu'on ne voit pas voir apparaître l'homme de l'apostasie, l'homme du péché. C'est-à-dire qu'on va le voir ouvertement. C'est-à-dire le retour de Yeshua ne s'est pas fait. Alors, croire que nous partons déjà avant les 7 ans, déjà ça, ce passage-là, il nous met déjà en question. C'est-à-dire que la venue du Messie ou l'avènement de notre Seigneur ne vienne pas avant que, parce qu'il faut que l'apostasie soit manifestée auparavant. Et alors, qu'est-ce que tu as lu dans le verset 2? Que personne ne vous trouble aussi de faire attention de quelques lettres, de quelque inspiration, enseignement venant de chez nous. Et d'ailleurs, tous ces enseignements qui viennent de chez nous, tous ces lettres, c'est que
ils nous ont raconté pendant des siècles que le Seigneur, il va venir avant. Alors, de ne pas se laisser troubler de ces choses, parce qu'il va y avoir des temps beaucoup plus difficiles qui vont apparaître quand l'antimachie va venir. Alors, beaucoup, ils perdront même la foi en disant, mais où il est la promesse? C'est-à-dire, ils nous ont enseigné que nous ne passons pas la grande tribulation, et pourtant, nous voyons l'antimachiar qui va apparaître. Et alors, ils nous ont raconté, certains disent des salades, ou pour, ils nous ont raconté des choses qui ne sont pas correctes, selon la parole de Dieu, voyez. Alors, même ici, ce passage, il est tellement clair, où la Bible même, l'apôtre Paul, il nous dit que personne ne vous séduise, c'est-à-dire, il parle d'une séduction, soit par quelque inspiration qui vient du milieu de nous, de chez nous, comme si le jour du Seigneur, il est déjà là. Il faut qu'auparavant soit manifestée l'apostasie. Et comme Yeshua, il a dit, l'homme du péché, ils doivent se manifester, c'est-à-dire c'est lui qui va rebâtir le temple, parce que toutes les nations afflueront dans cette fausse paix. Et le Mashiach, il est là, et le Messie, il est là, mais qu'est-ce qui se passe avec la venue de l'anti-Mashiach quand il va se présenter? Alors là, je rentre dans le vif du sujet. La première chose que l'anti-Mashiach va faire, c'est persécuter la femme. C'est-à-dire persécuter les élus, persécuter comme a toujours persécuté Israël, comme a toujours voulu détruire le peuple juif, et comme il a toujours voulu exterminer tous les croyants. D'ailleurs, la Bible dit d'abord les juifs et après les gentils. Voulant dire que si on a fait une Shoah, que tous les juifs ont été marqués par une étoile jaune, croyez-moi, il va y avoir encore une autre tribulation aussi grave, pire qu'une Shoah, où les gentils des nations qui ne veulent pas accepter la marque de la bête, parce que la bête, il est là, il s'est manifesté et on va le voir publiquement, ouvertement. Alors, qui ne passera pas la grande tribulation? Et moi, j'aime bien le passage de notre sœur Myriam, qui a dit, dans l'Apocalypse, c'est marqué que nous ne passerons pas la grande tribulation. Là, je m'explique. Alors, ce passage se trouve dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10, et on va le lire. Je parle à vous en direct, ce sont toutes des choses que j'ai enseignées dans des conférences. Et dans tout ça, j'enseigne aussi aux pasteurs et aussi au Apocalypse combien? 3? chapitre 3, verset 10, qui parle à l'église de Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Hein? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour Amen. récupérer les habitants de la terre. Oh oui. Alors, tous les chrétiens, tout le monde, il vient et dit, regarde, pasteur, ici c'est écrit comme ça, mais c'est pour qui? Alors, car tu as gardé la persévérance de ma Torah, de ma parole, car tu as gardé ma Torah, car tu as gardé mes commandements, je te garderai de l'ordre de la tentation. Et d'ailleurs, le Seigneur, il dit dans Exode, chapitre 15, à partir du verset 26 et 27, où il y a les 4 invitations, ou les 4 conditions. Si tu gardes attentivement ma parole, si tu fais ce qui est juste à mes yeux, si tu mets en pratique toutes mes lois, mes prescriptions, tout ce que moi je te donne, je serai l'Éternel que je te guéris. Voulant dire, je serai l'Éternel que je te délivre. Je serai l'Éternel que tu sauves, qui te garde de ce qui va arriver. Il faut pas voir tout de suite la guérison, mais il faut voir vraiment la délivrance aussi. Je serai l'Éternel qui te délivre, qui te guérit. Voyez comment les synonymes ils vont se présenter dans la parole de Dieu. Voyez comment il faut expliquer avec la révélation d'Hachem cette parole. Alors, qui sont ceux qui gardent la Torah? Et il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça qu'il ne faut pas garder le nombre aussi de toutes ces masses de croyantes qui se rassemblent, mais il faut garder où il est l'arche de l'Éternel, où il y a cette minorité qui garde la Torah d'Hachem, qui garde les commandements d'Hachem. Car tu as gardé ma parole, je te garderai de l'ordre de la tentation. Voulons dire que cette femme, qui est la véritable épouse, et d'ailleurs, il va y avoir un refuge qui va, Dieu préparera même dans les nations et aussi dans le désert
Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 24, le verset 30 et 31, regardez un petit peu, on va lire justement ce passage qui est vraiment prophétique. Matthieu chapitre 24, de 30 à 31. Matthieu. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissant et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je peux, Amen. je, Oui. je peux dire quelque chose? Bien sûr. Moi, ce qu'on m'a appris quand j'étais avant chez les Adventistes, il y a longtemps, on m'avait dit à la fin des temps, Jésus-Christ, Yeshua, viendra et ces brebis le reconnaîtront. Parce qu'il y aura, il y aura les trompettes, ce que je viens de dire, il y aura les trompettes, il y aura tout ça, et à ce moment-là, son peuple saura qui est Yeshua. Donc ils iront vers lui. Par contre, les autres, ceux qui ne le connaissent pas vraiment, ils se laisseront détourner par un autre qui se Oui. dira, Oui. Yeshua, qui se C'est vrai, dira c'est vrai. Jésus, et qui fera des miracles. Et qui fera... Alors que quand Yeshua viendra, il n'est pas venu pour faire des miracles, il est venu simplement avec son bâton sur la nuée pour attendre son peuple. Et là, son peuple, il ira vers lui parce qu'ils le connaîtront et lui connaît ses brebis. Mais les autres qui ne le connaissent pas, ils iront vers celui qui fera des miracles, qui fera des Bien trucs. sûr. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est, je connais la théorie des adventistes et c'est une théorie en Et c'est les partie. protestants en général, ils disent ça. Oui, c'est une théorie qui en partie il est bonne dans certaines choses, mais je t'explique que là, dans leur pensée, c'est uniquement que les adventistes qui vont le reconnaître parce que c'est eux qui gardent les commandements. Et c'est vrai que les adventistes, ils appliquent les 10 commandements. Et encore, parce qu'il y a le Shabbat, il y a aussi la cacheroute. Ils sont adventistes, mais il y a beaucoup de choses on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Hein? Oui, Mais mais ici, est-ce que c'est le principe? C'est ça que je voudrais savoir. oui, Est-ce que c'est bien le principe? je vais donner mon point de vue de ce côté-là. Hein? Oui. Et comment, parce que j'ai étudié aussi toutes les, plus ou moins beaucoup, j'ai étudié beaucoup de comment les chrétiens voient un peu leur position concernant la venue de Messie. Hein? Alors, la position messianique est celle qui garde les commandements de Dieu. Mais les adventistes, ils disent aussi la même chose. OK. Mais ici, nous gardons les fêtes de l'Éternel. Nous gardons vraiment toute l'entièreté de la parole. Et encore plus, nous, on baptise, on immerge au nom de Yeshua et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Où il y a presque quelque chose qu'il faut corriger, même au mieux des adventistes. Vous voyez? Parce que le baptême, il est fait uniquement au nom de Yeshua, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Maintenant, si vous voyez écrit dans Matthieu chapitre 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un passage biblique qui a été rajouté de l'Église catholique au IVe siècle. Ça n'existe pas dans les textes originaux. Et alors, tout ça, ça confond toute la chrétienté. Alors, c'est pour ça que le diable a transformé les Écritures. Il a vraiment trafiqué toutes les Écritures dans les points clés. Et comme Constantin, il a fait aussi. Et aussi dans Hanouka, c'est vraiment le principe de parler de tout ça, d'Antiochus et Épiphane. Parce que ce qui s'est passé avec Antiochus et Épiphane, il va se passer avec la venue d'un autre Antiochus et Épiphane qui va mettre toute l'humanité à son service. Mais il y a deux bêtes, c'est-à-dire celle qui vient de la mer, celle qui vient de la terre, et il y a le pouvoir religieux et politique qui vont se mettre ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait étudier à son temps. Mais ici, dans ce passage que tu viens de lire, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 30, ce que tu as lu, Joël, quand dit, et le signe, on parle de signe, de l'homme Torah. Quand tu dis le fils de l'homme, c'est vrai, il est fils, mais le mot fils dans le synonyme veut dire Torah, veut dire aussi parole. Parce que je pourrais traduire aussi, car Hachem a donné sa parole, parce que la seule chose qui est sortie du Père, c'est la parole. Et la parole est le Fils de Dieu, et la parole est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. On le dit, qui a donné la parole qui s'est engendrée, qui s'est incarnée, dans laquelle nous appelons le Fils de Dieu. Vous voyez?
comment les choses, après, ils s'expliquent d'elles-mêmes selon la révélation d'Hachem. Alors, et le Seigneur ordonne à ses anges de rassembler ses élus. Ici, on parle des élus, il ne parle pas des fidèles et des serviteurs, il parle des élus, de rassembler ses élus dans les quatre coins de la terre. Mais ici, dans l'Apocalypse au chapitre 12, on parle que la femme, en voyant justement tout cela, il s'enfuit dans le désert. Maintenant, ça, on va continuer peut-être mercredi, parce que demain, peut-être Ravoussier, il est là. Hein? Mais maintenant, on va prendre le psaume 91 et on s'arrête là et je vais vous expliquer le psaume 91, 91. OK? Après, on va continuer encore pour petit à petit expliquer concernant la venue du Mashiach, mais avec les questions. Si vous avez quelques questions, librement, alors posez la question et moi je vais répondre. Hein, et comme toi tu as répondu, Joël, c'est bien parce que on veut comprendre et c'est bien que dans tout ce que nous disons, il y a aussi une grande partie de vérité. Ce sont tous des bonnes choses. Et même qu'on se trompe, c'est fait rien. Le Seigneur aime quand même la personne telle comme il est parce que Dieu garde au cœur. OK? On n'a pas le droit de juger personne. Psaume 81, qu'est-ce que Alors, on va lire le Je passage. pouvais ajouter quelque chose, Oui. pasteur, s'il vous plaît, Oui. à propos de ce qu'a dit Joël dans le passage de Zacharie. Donc, Zacharie 8, dans le verset 23, il nous Oui. dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ah, mais ça, c'est on est dans le millénium, ça. Ça, c'est on rentre dans le millénium, dans le royaume de Mashiach, où c'est sur un juif, parce que ce sont les pionniers qui vont répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Là, on a trop avancé un peu. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est Zacharie chapitre 8, verset 23. OK. Ça, on n'est pas encore là, de ce côté-là. Okay. Mais ce que je viens de dire, alors, on va lire maintenant le psaume 91 pour voir un petit peu concernant, justement, le contexte de ce que nous vient de vouloir comprendre. Hein? Alors, ici, le refuge, il est à l'abri du Très-Haut, et le refuge, il est le désert, parce que, après, on va prendre tous les passages où le Seigneur parle de cœur à cœur dans le désert. Et pourquoi le désert? Il faut comprendre que le peuple d'Israël, il est sorti de l'Égypte, et après, il devait partir de l'Égypte, il se trouvait dans le désert, et là, il y a eu la formation, parce que le désert, c'est un lieu neutre. Un lieu neutre. C'est-à-dire, c'est là que Dieu veut nous rencontrer dans le désert. Et après, dans le désert, prendre la direction vers la montagne pour recevoir le don de la Torah. La direction, c'est de recevoir Yeshua. OK? Ça, c'est tout un cheminement. Et alors, quand on se met en marche, la mer qui s'ouvre, il y a les serpents dans le désert, il y a tout un combat. Et à la conclusion, on peut vraiment voir toute l'histoire, le veau d'or et tout. Et on s'imagine tout ce qui s'est passé, mais l'histoire d'Israël, elle est magnifique comme on la présente. Alors là, on pourrait ensemble étudier en détail, tous ensemble, parce que moi, j'ai besoin de votre aide aussi. Hein? Et petit à petit, on pourra découvrir tout un cheminement pour arriver à une compréhension encore plus efficace de ce qu'on a entendu même auparavant. C'est-à-dire, on veut s'instruire encore beaucoup mieux. Et moi, j'ai lu beaucoup de livres, hein, mais quand j'arrive à lire 5-10 minutes de ces livres-là, je voudrais bien me mettre là-dedans. J'ai lu des livres, des best-sellers qui ont très bien écrit sur l'eschatologie. Et j'ai téléphoné à un de ces pasteurs qui est très, d'ailleurs, c'était un écrivain hors pair en Italie. Et quand je lui ai dit, mais tu as oublié quelque chose sur le peuple juif. Tu as oublié justement que quand l'anti-Mashiach arrive à venir, le peuple juif, pour accepter l'anti-Mashiach, il faut que ramène les Juifs sur la terre d'Israël, le temple qui va être rebâti, les guerres qui doivent se faire parce que lui doit les gagner pour arriver à la fausse paix, et après d'amener tout le monde à la Torah. Et c'est lui qui va connaître aussi tous les 70 langues. Ce que j'ai expliqué à Hanouka un petit peu en détail, hein, quand je me suis permis de monter sur le podium et Lionel il enseigne. OK? Mais on va maintenant voir le psaume 91. Et on va lire verset par verset, on va justement s'arrêter. OK? Et on a déjà encore 10 ou 15 minutes et après on arrête. OK? Alors, le verset 1.
C'est bien 91 et verset 1. Oui, On va lire tout le psaume, hein, mais on va s'arrêter verset par verset. D'accord. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors, celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là qu'il faut demeurer. Si ma parole demeure en vous et vous demeurez en moi, nous sommes à l'ombre du Très-Haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, la Torah, c'est pas du n'importe quoi. La Torah, c'est Dieu lui-même. La Torah, c'est Yeshua et il faut le vivre à l'intérieur. Il faut le vivre à l'intérieur. Il faut parler avec son esprit à l'intérieur parce que l'esprit, il se concentre toujours sur Yeshua et il le glorifie. Alors, aussi, beaucoup qui glorifient Yeshua sans le connaître, sans comprendre tout ça, bien sûr. Et ça, il y a beaucoup à méditer, mais nous, on veut comprendre certains détails parce qu'on n'arrivera pas à la conclusion, mais on veut quand même comprendre certaines choses. OK? Alors, celui qui habite à l'ombre du Très-Haut habite à l'ombre du Très-Haut. Alors, c'est-à-dire que la femme qui fuit dans le désert, il se met dans un lieu sûr, il se met dans un lieu où il va trouver l'ombre justement du Très-Haut, où il sera protégé. Et d'ailleurs, même l'Apocalypse chapitre 12, il dit loin de la face du serpent. C'est-à-dire, le serpent ne peut pas, parce qu'eux, ils gardent la Torah, et car tu as gardé ma Torah, je te garderai de l'ordre de la tentation qui va s'abattre dans ce monde, parce qu'il y aura une protection pour ceux qui gardent la Torah. On ne parle pas d'enlèvement, on parle d'un enlèvement où on enlève les élus qui sont protégés, comme ils ont souffert dans leur vie. Alors eux, ils ne passeront pas la grande tribulation, mais ils vont être seulement les élus, ils vont être mis justement à l'ombre du Très-Haut. Mais ceux qui font partie de la postérité de la femme de l'épouse, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Yeshua à Mashiach, c'est eux deux, là le témoin, et eux, ils vont être mis à mort. Parce que c'est ça qu'il dit. Et le diable va faire la guerre à la postérité de la femme, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Yeshua. Et Dieu donnera aussi le pouvoir de les vaincre. C'est-à-dire que tous ces croyants, ils sont faillis à quelque chose. Ils n'ont pas été. Et là, ils paieront par leur vie. Et Yeshua lui-même, il a dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Vous voyez comment je donne une explication d'une manière où les pasteurs, quand ils se m'attendent, j'aime bien apprendre tout ça, Pasteur Lorenzo. Il faut que tu m'en parles de ça parce que ça, ce sont des messages très rarissimes à entendre ça, comme ça, dans cette façon. Parce qu'ici, on est en train de vouloir comprendre le livre de l'agneau de vie. Et pour être dans le livre de l'agneau de vie, il faut être comme lui. Il faut souffrir comme lui et aussi mourir comme lui. Mais il y a aussi le livre de vie. Le livre de vie, il va s'ouvrir à la fin, c'est-à-dire après les 1000 ans, c'est-à-dire après le royaume des 1000 ans. C'est-à-dire à ce moment-là, il y aura le trône blanc de Dieu. Et comme la Bible dit, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Là, on parle les aspects du salut. C'est-à-dire, il y a le salut de ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie et le salut à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. D'ailleurs, quand les livres vont être ouverts, alors, est-ce que nous sommes là? Mais oui, c'est-à-dire que ceux de la première résurrection, ils seront là parce que le Seigneur, il dira, tout ce que vous avez fait à un de mes petits qui font partie de son livre de l'agneau, vous l'êtes fait à moi, vous comprenez? C'est comme ça que je vois les choses. Et moi, s'il y a quelqu'un qui me donne une autre information meilleure que ça, je l'accepte. Mais au moins, il doit aller vraiment très loin pour ça. Mais c'est ça que j'attends, de voir encore mieux que ça. Parce que peut-être je pourrais encore être enseigné et voir encore d'une manière plus efficace parce que je cherche l'éternel. Et souvent, combien je le parle, combien je désire, comme il dit, come una cerva gogna i rivi delle acque, così l'anima mia gogna te, Dio. Comme une serve, comme la serve désire. Nafshi, nafshi, ça c'est le chant que les Hébreux chantent. Non? Comme une biche soupire auprès de toi, ainsi mon âme te désire. C'est-à-dire, une biche, il soupire toujours où il y a le courant d'eau. C'est ça que je désire, être vraiment dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit le psaume? On va continuer le psaume 91. On a compris déjà plus ou moins ce qui le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Alléluia. Alors, mon Dieu, à qui je me confie, voilà, c'est à lui qu'il faut se confier. Continue. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Voilà, il de va la nous peste délivrer. et de ses ravages. La peste et le ravage, ça veut dire c'est la tribulation qu'on va voir à sa venue. Et alors à ce moment-là, lui, il est celui qui nous délivre. C'est lui, il faut être dans ce désert pour être délivré. Sinon, on va mourir. Mais il faut vraiment être prêt. C'est pour ça qu'il faut, de plus que jamais, il faut être sérieux avec l'Éternel. Il ne faut pas garder combien nous sommes dans une assemblée, aussi chez nous, chez moi. Il ne faut pas garder tous ces bruits. Il faut garder où il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui élève le nom de Yeshua à Mashiach. Où sera un enseignement conduit avec la présence de Dieu et avec la puissance de Dieu, parce que le message doit être puissant dans l'enseignement. Vous comprenez? C'est ça que j'enseigne à Lionel, c'est ça que j'enseigne à tous les pasteurs que j'ai formés. Et ça, ce sont des choses très riches que je donne en conférence où le Seigneur m'envoie en mission parce que les pasteurs ne connaissent pas ce message. Alors, on continue le verset 2, le verset 3. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà, les plumes, c'est-à-dire c'est l'aigle. Il prendra son épouse, il va dans le désert, il te couvrira de ses plumes. Alors, ils seront donnés des ailes pour aller où? Dans le désert. Tu vois comment la révélation y vient? Continue. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Amen. Alléluia. Continue. Tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni la flèche qui vole qui vole de jour. Voilà, ce qui se passe dans le monde, tu ne craindras rien et tu attendras seulement. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voilà. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, Voilà. tu ne seras pas atteint. Ils tomberont tous, 10 000 à côté, à gauche et à droite, mais nous serons protégés. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous sommes dans une direction où le Seigneur nous met dans la protection. C'est ça l'enlèvement. Il nous enlève justement où il y a le danger. Et avec au son de la trompette, comme on a lu justement Matthieu chapitre 24, il prendra 6 élus pour les conduire dans ce refuge. Et il ne dit pas au ciel, excusez-moi, la Bible ne dit pas ça. Il ne dit pas, mais ce sont les interprétations humaines qui ont fait, qu'on a voulu introduire ça. Peut-être quelqu'un s'est levé très tôt au matin à 4 heures et il a voulu donner cet enseignement. Et cet enseignement, peut-être il était bien donné et qui a fait du succès. Mais ça, tu sais, pendant des années, d'ailleurs, c'est 40 ans d'ici, le premier livre que j'ai lu, c'est La Grande Tribulation. Et j'ai lu justement pendant un mois, au moins 10 ou 20 fois le livre de la Révélation. Et pendant des années, j'ai écouté les 22 chapitres de l'Apocalypse pour pouvoir le comprendre. Vous imaginez tout ce qu'il y a aussi dans ma pensée. Dans chaque chapitre de la Révélation, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Parce que c'est une recherche personnelle que j'ai faite. Voilà, parce que c'est ma consacration et c'est pour ça que je partage à vous et on partage ensemble ce que je viens de recevoir. C'est-à-dire, c'est du vivant. Ce que je parle en direct. Il n'y a rien devant moi. OK? Et tout ce que j'ai, comme dit l'apôtre Pierre à celui qui était boiteux, tout ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua, lève-toi et marche. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce que j'ai, je n'ai pas de l'or et de l'argent, mais tout ce que j'ai, levez, marchons, afin que nous pouvons voir la marche pour la direction. Lève-toi et marche. Mais où il faut marcher? Il faut marcher dans les commandements de Dieu. OK? On va continuer, justement. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y en a 10 000 qui tombent, ils meurent. OK. Mais nous serons protégés parce qu'il y a ce passage biblique qui dit « Je te garderai de l'heure de la tentation ». Alors, c'est vrai qu'il va nous garder, mais il faut savoir qui va être protégé. Alors, même c'est écrit dans la Bible, il y a celui qui mourra par l'épée, il mourra par l'épée. Il mourra aussi par la peste, il mourra par la peste, il mourra. C'est-à-dire, mais
N'ayez pas peur. Le Seigneur l'a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Amen. Nous devons être très forts parce que les temps difficiles arriveront. Alors, n'enseignons pas des choses ou des fables à des enfants pour faire croire des choses que nous, on a le Seigneur et rien ne nous arrive. Tu comprends? C'est pas ça. Il faut être clair. Je parle à des personnes adultes. Des personnes adultes parce que des choses terribles vont arriver et il faut que vous soyez mis au courant de ce qui va bientôt arriver. Et le Seigneur nous a donné aussi, et le Seigneur dit, je ne fais rien sans que je révèle mes choses à ses prophètes, mes serviteurs. Comprenez? Le Seigneur donne la compréhension et le Seigneur ne fait rien sans donner la révélation et les mystères cachés à ses prophètes. C'est-à-dire les prophètes d'Hachem, les serviteurs d'Hachem. Aujourd'hui, tout le monde se dit prophète, Hachem, apôtre, ceci et cela. Nous, on les reconnaît uniquement par les fruits. Et quand les fruits montrent l'appel de Dieu, c'est là qu'on va connaître ça, c'est un homme de Dieu que le Seigneur il a vraiment appelé. OK? Alors, on va justement suivre le passage du psaume 91. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Parce que Dieu nous fait justice. De nos yeux, nous verrons. Parce que c'est écrit qu'il y aura aussi ceux qui seront dans la mer de verre. C'est-à-dire qu'ils chanteront des cantiques et ils verront. Nous ne savons pas dans quelle façon les choses ils vont se présenter, mais nous devons croire à la parole. Nous devons l'apprendre et l'intégrer dans notre cœur et simplement dire, montre-moi Seigneur, révèle-toi dans ma vie. On va continuer. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Continue. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen. Continue. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Amen. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ok, là, il y a un bon passage que le diable, quand il s'est présenté à Yeshua sur la montagne, et il dit, jette-toi, les anges, ils vont te prendre, tu es le fils de Dieu. Et il va faire tout d'une manière que ton pied, il ne va pas heurter sous les pierres pour te faire de mal. Si tu es le fils de Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Et le Seigneur a bien répondu, tu ne tenteras pas ton Dieu. Vous voyez? Alors, il y a justement cette grande qualité vraiment de Yeshua qui nous donne l'exemple. Le diable, jusqu'à la fin, il va te tenter pour rater justement cette grande bénédiction. Mais tout ça se passe dans le désert. Et Hachem a gagné dans le désert le plus grand combat contre le diable. Mais pour le gagner, Hachem, Yeshua, elle était revêtue de l'esprit du Père sans mesure. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit du Mashiach. Et celui qui ne l'a pas, l'esprit du Mashiach, il n'y appartient pas. Vas-y. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Alors, le lion et l'aspi, c'est qui les lions et l'aspi? Continue. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Qui est le dragon? C'est le diable. C'est le dragon, c'est la Chine. C'est justement ce qui va arriver bientôt. Nous foulerons ça. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Parce qu'ils connaissent mon nom. Et là, j'ai bien parlé. Ceux qui ont le nom d'Hachem, il y a 144 000 qui sont vraiment scellés ici sur leur front. Apocalypse chapitre 14, versets 1 et 3. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 14. Oui, attends, j'y vais. Apocalypse. Apocalypse 14, verset du 1 à 3. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 145 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son père écrit sur leur front. Amen. Écrit sur leur front, c'est-à-dire ils ont la marque de Dieu.
il y a aussi la marque de Dieu et la marque de la bête. Quelle marque nous devons avoir? Nous devons avoir la marque dans laquelle nous sommes scellés par le Saint-Esprit, que nous appartenons à lui. Et quand on a cette marque, personne ne peut nous toucher. Amen. OK, comme la marque qu'il y a eu aussi, Caïn, et que le Seigneur il a fait cette marque, il a dit que personne ne touche Abel parce que Dieu a ordonné comme ça. Vous comprenez? Alors, je m'arrête là parce que j'ai 3% et bientôt il va s'arrêter parce que